Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Ce sont mes premières paroles de la journée. Qu'est-ce que c'est bon, pouvoir garder le silence jusqu'à une certaine heure. Donc voilà, elles vous sont réservées. Donc bon décaféiné à vous. Café éventuellement, servez-vous sur la machine est prête. Alors ce matin j'avais envie de vous parler de, de YouTube et d'Odyssée, encore une fois. Vous allez vous dire, le mec il est maniaque, quoi. Enfin il est maniaque dans le sens psychorigide, hein, redondant et compulsivement. Alors, j'avais envie de vous parler, donc je vous avais dit, fait une vidéo, je voulais et je vais monétiser la chaîne YouTube et vous proposer d'aller soit voir du contenu sans pub sur Odyssée, soit de passer ici et de passer à la pub. Eh ben, ça va pas être possible. Alors, d'ailleurs, il y a l'un d'entre vous qui m'avait fait la remarque, fort à propos. Allez, on va ouvrir l'onglet de la chaîne. Comme ça sera un petit hommage à vos commentaires. Hein. Alors parfois que je comprends bien, parfois que je comprends mal. Parfois, voilà, c'est tout le problème de quelques lignes de commentaires, c'est que comment faire passer exactement le message dans l'état d'esprit que tu as lorsque tu veux l'envoyer, quoi. C'est compliqué. Alors des fois tu veux être juste taquin, des fois tu veux être sarcastique, des fois tu veux être un peu agressif, puis des fois en fait tu penses envoyer un petit truc, en fait sans consistance, quoi, juste voilà, voire humour. Et là en quelques lignes, puis en fonction de l'état d'esprit du mec en face, voilà, en l'occurrence moi dans ce cas de figure, bah ça peut être mal interprété. C'est toute la complexité du truc. Et donc parfois, bah, je prends la mouche parfois, donc je m'en excuse lorsque c'est pas à propos. Alors, bah, d'ailleurs, c'était Laurent BZH qui m'avait envoyé un mail suite à l'onduleur, un commentaire suite à ma vidéo où je pose la question, le Cermatec, un onduleur pour l'autonomie. Où j'expliquais que, bon, si vous voulez faire de l'autonomie, vraiment de l'autonomie, le Cermatec, tel qu'il est dans sa configuration physique et logicielle actuelle, il n'est pas fait pour ça. C'est un onduleur pour faire de l'autoconsommation optimisée et avec un très très bon mode secours, un très bon mode backup, quoi. Mais c'est pas un onduleur fait pour l'autonomie. Donc le commentaire c'était ah, la chaîne va se rebaptiser photovoltaïque et autoconsommation. Voilà, donc moi j'avais un peu pris la mouche, je l'avoue. Hein. Mais bon, ça peut dépendre. Hein. D'une heure à l'autre, la réaction peut être totalement différente. Ou d'un jour à l'autre. Et puis bon, alors ce que je conseille toujours, euh, vous mettez un commentaire qui est agressif, tu vois, tu fais le truc traditionnel, tu mets en majuscule, tu veux être taquin, tu mets un smiley avec un point, tu vois, avec un clin d'œil, plus un autre émoticône, tu vois, enfin voilà, à voir. Donc, je continue, puisque j'étais là pour vous parler de YouTube. Et YouTube, donc je vous ai dit, j'allais monétiser la chaîne pour vous proposer soit de bouffer de la pub, et puis ça alors, voilà, il y a Louis qui nous dit, je serais curieux de voir si tu arrives à rentrer dans les cases pour activer ta chaîne. Il faut être consensuel. Ta chaîne est plutôt borderline, surtout quand tu fais alors on va aller de la promo d'une autre plateforme. Oui, c'est évident. J'adhère à ta position sur YouTube. À suivre. Alors tu avais raison, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mais tu avais raison. En fait, je vais pas pouvoir le faire. Ça va être la merde. Ça va être la merde. Et on va aller voir tout ça ensemble. Donc ça, je vous avais déjà parlé, que j'avais été mis en garde. Garde à vue, voilà, ils me surveillent. Ils m'ont pisté. Et donc j'avais lancé le processus de monétisation. Allez, monétisation. On va cliquer dessus, on va voyager ensemble. Donc j'avais terminé la première phase avec succès. Bon, fallait pas faire grand chose. La deuxième phase, qui consistait à configurer Google AdSense. Donc j'avais fait le processus et là, j'arrive ce matin pour voir où ça en était. Errore. Alors, en savoir plus, eh ben, on va essayer d'en savoir plus. Donc il se trouve qu'en fait, j'ai un autre compte AdSense. Oui, et ce qui est vrai, j'ai un autre compte AdSense, mais qui est un compte AdSense qui n'est pas à moi, qui est à mon entreprise. Donc qui est
Athlète Endurance Concept. Voilà. Athlète Endurance Concept, voilà. Ça, c'est le nom de la boîte que j'ai monté avec mes deux potes. Et donc, j'ai un compte qui s'appelle Athlète Endurance. Alors, je ne suis pas allé jusqu'à Athlète Endurance Concept. C'est un email qu'on avait déjà créé il y a très très longtemps lorsqu'on a créé le concept d'Athlète Endurance. Et sur ce compte, qu'on va trouver sur YouTube, puisque il y a la chaîne YouTube. Alors c'est là qu'il faut chercher Athlète Endurance, qu'on n'utilise quasiment pas. Hein. Alors j'espère qu'on va la trouver, Athlète Endurance tel quel, ça serait con. Voilà. Donc c'est une chaîne, les dernières vidéos, on les a postées il y a 6 ans. Quoi. Donc, et j'ai un compte AdSense qui est associé à ce compte Athlète Endurance. Parce que sur mon site, alors je vous explique tout le processus, hein, Athlète Endurance. Là, on va aller sur le site lui-même, qui est en fait une version gratuite de ce qu'on propose. Donc là, ne soyez pas apeurés par le look. Le look, c'est celui de 2011. On ne l'a pas retouché, on ne touche plus à rien. Quoi. Les gens font avec comme ça et voilà, ça leur pose pas de problème. On continue toujours à avoir les 500, 1000, 1500, voire 2000 visites en fonction des périodes. Bon là, avec le Covid, les gens, l'entraînement, ils en ont rien à secouer. Vous reconnaîtrez le macaron de la boutique en ligne de mon fils, qui marche bien. Je suis très admiratif de ce qu'a fait mon fils avec en fait aucune aide au départ pour lancer son projet de ma part. Quoi. Je ne savais pas, j'étais pas au courant. Et donc ce site-là, si vous allez sur quelques pages, alors on va aller, tiens, carnet d'entraînement, on va aller carnet d'entraînement ou forum. Allez, plan d'entraînement. Je ne sais pas si vous êtes... donc il se trouve que, alors là ce que vous voyez, des encarts désactivés, il se trouve que sur certaines des pages, je ne sais pas si ça sera sur celui-ci ou plus ou moins, allez, on va chercher, parce que j'ai pas fait la mise à jour du... Normalement, sur les plans d'entraînement apparaissent de la pub. Et ces pubs, elles sont connectées à un compte qu'on appelle Google AdSense. Et du fait que sur un compte qui est totalement annexe, qui n'est pas du tout le mien, qui est un compte créé, qui n'est pas mon compte perso, du fait qu'il détecte, parce que en fait, je peux basculer d'un compte à l'autre très rapidement, hein, c'est un système que j'utilise, sinon il faudrait que je rentre mes mots de passe, enfin bon, ça c'est un système propre qui est indispensable lorsque vous êtes, comme moi, je veux dire, très actif sur Internet avec les outils qu'on nous propose pour le business ou autre chose. Donc ils savent que, oui, sur un autre email, sur un autre compte, j'ai déjà un autre compte AdSense. Et donc, ils considèrent que c'est mon compte privé. Et ils m'interdisent de ce fait de créer un compte pour pouvoir vous mettre de la pub. Voilà, donc il faudrait que je ferme mon autre compte qui sert à ma boîte. Alors ça va pas Google AdSense de ma boîte, hein, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Quoi qu'à une époque, on arrivait à rentrer, lorsqu'on faisait 3-4 000 visiteurs par jour, on arrivait à rentrer 700 à 900 euros de pub AdSense plus net affiliation par mois. Voilà. C'était une bonne rentrée. Et là, tout de suite, à tout casser, ça doit être de l'ordre de 80 balles par mois. Hein. Ça casse pas trois pattes à un canard. Et encore si c'est pas passé à 80 balles tous les 2 mois. Donc, je suis bloqué. C'est un peu la merde. C'est dommage. J'aurais bien aimé vous faire manger de la pub. Voilà. Mais l'avantage de cette vidéo, c'est qu'en fait, tous ceux qui disent que YouTube, c'est génial, je vais pas quitter YouTube, tu vois, c'est impossible. C'est impossible. C'est tellement parfait. Il y a tellement pas de bugs. Il y a tellement pas de restrictions. Il y a tellement pas de censure. Et puis, il n'y a pas d'aléa, quoi. Hein. C'est tellement parfait que non, je vois pas l'utilité, tu vois. Tu vois, il ne pique tellement pas tes données perso à ton insu, de ton plein gré. Tu vois, en fait, c'est tellement parfait que non, j'en ai rien à foutre qu'il puisse y avoir des outils alternatifs et voire même meilleurs. Voilà, voire même meilleurs.
avec des aléas aussi, hein, mais voire même meilleurs. Alors, voilà, après ce petit chapitre, on va quand même faire un tour sur Odyssée. On y retourne. Alors hier, j'ai voulu vous faire une démo, et sur les deux démos, en fait, il y avait deux aléas. Alors ce matin, j'y suis allé faire un petit tour, puisqu'il fallait que je prenne la vidéo que j'ai mise hier sur YouTube pour la mettre sur Odyssée, donc il a fallu que je bosse un peu, tout n'est pas automatique. Hop, et on va cliquer sur ce lien, et là, tu vois, tu as le lien Go Live. Alors, voilà, Go Live. Alors, c'est les conseils en anglais qui te disent, avec les clés qui te permettent de faire du streaming. Là, vous voyez, c'était un premier test. Alors, il faut passer par une application, hein, OBS Studio. C'est bon, j'ai essayé, ça fonctionne. Voilà, OBS. Et tu règles ensuite, tu rentres les clés de ta chaîne, enfin, voilà, l'URL qui correspond au flux de streaming, et puis la clé qui permet de faire la liaison. Tu configures le logiciel et puis tu fais ton live, quoi. Alors ça, tu peux faire exactement de la même façon sur YouTube, mais sur YouTube il y a quand même un petit plus, c'est que tu peux faire ton live sans tout cela, directement en pompant sur ta webcam, et ils font des opérations directes sans passer par un logiciel annexe. C'est un petit peu plus lourd. Sur Odyssée, j'en conviens, mais ça existe. Hier, c'était désactivé, alors très certainement pour des opérations de maintenance. Ensuite, on va aller quand même faire un petit tour du côté de la chaîne photovoltaïque autonomie. Je vois que vous avez été peut-être 2 de plus en 24 heures. Je voulais vous faire une démo, parce que sur le téléchargement d'un PDF, soit par exemple, on peut mettre des documents, et puis ça buguait. Alors en fait, ce qui se passait, c'est que le serveur dans lequel était hébergé le contenu, enfin, il y avait tout de suite un problème de connexion avec. Et on va essayer de vous y aider à retourner, voir. Là, il s'agissait d'un protocole de communication avec le Cermatec. On va faire télécharger, on va voir ce qui se passe. J'ai pas testé. Ah, et voilà, ça fonctionne aujourd'hui. Donc, vous voyez, allez, je vais jouer jusqu'au bout. Je fais télécharger et vous voyez, vous avez, ça vient d'être téléchargé. Donc ça, c'est des gros avantages pour moi d'Odyssée. C'est en une chaîne, tu as tout en un, quoi. En plus, maintenant avec la fonction live, sur lequel il va falloir que je me penche de plus en plus, hein. Ça va être pour moi, bon voilà, ça reste pour moi la plateforme prioritaire, et sur lequel je souhaite que de plus en plus de gens migrent. Alors je ne vais pas vous fliquer, vous polisser, mais je vais quand même, on a suffisamment de monde pour ça au gouvernement, mais je vais quand même régulièrement vous casser les couilles à ce sujet-là, mais quand même avec de l'argumentaire, quoi. C'est-à-dire, voilà ce que c'est faire Odyssée. Voilà ce qu'impose YouTube. Vous le connaissez maintenant, depuis le temps que je vous le rabâche. Mais je vais continuer à faire le boulot, quoi. Ça me semble important. Et puis bon, je suis un teigneux, quoi. Je lâche pas le morceau, je lâche pas l'affaire. Hein. Allez les amis, bon, mis à part si j'ai des questions sur ProtonMail, je pense pas qu'il y ait d'autres vidéos ce matin. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vais terminer mon déca qui est maintenant froid. Je vais aller lire mes mails. Et puis de la route. Si, il y a des sujets. Il y a un sujet sur lequel je suis en train de mûrir. Donc quand ça sera prêt dans ma tronche, quand tout sera imbriqué naturellement, je viendrai faire ce sujet. Ça va être sur les garanties sur les onduleurs. Sur donc les revendeurs, les fabricants, les garanties. J'en ai déjà parlé. Et je pense que c'est un sujet qui demande à être retravaillé ou approfondi, ou être abordé sur des angles complémentaires pour qu'on ait une vision plus large à ce sujet. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que ça se fera. Voilà, on peut dire que c'est en gestation. Quand le bébé sera prêt, il viendra. Ça va être un sujet qu'on évoquera. Parce qu'il y a un facteur qui m'avait pas sauté aux yeux, mais qui m'est venu lors d'une conversation avec quelqu'un qui je vous le cacherai pas, je joue toujours carte sur table, c'est avec Julien de What You Need, hein, qui est le boss.
avec qui j'ai échangé hier pendant 1 heure pour des questions Sermatech, des questions techniques, et sur lequel on a parlé en gros des marques, du business, du marché, de l'avenir. Et il m'avait dit, on parlait donc des durées de garantie, et ces durées de garantie, il y avait un facteur intéressant, c'est que tu prends un onduleur qui fait de l'injection réseau. Tu vois un Fronius, par exemple, hein, voire autre marque, mais un qui fait de l'onduleur réseau et puis qui te propose une garantie de 5 ans. Donc cet onduleur, en fait, quand il pense et quand il réfléchit, cet onduleur Fronius, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va bosser l'hiver 6 heures par jour et l'été 12 à 14 heures par jour. Hein, à peu près ça, on va. Et en dehors de ces plages-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la sieste. Il est en mode siesta. Donc en fait, les circuits de puissance ne bossent pas. Ce qui fait que ton onduleur, son taux de fonctionnement, il est bien réduit. Et donc ce qui prolonge d'autant sa durée de vie. Et donc là, oui, effectivement, le constructeur peut te filer une garantie de 5 ans, quoi. Voilà. Ça, c'est un truc. Tu prends un onduleur hybride. Allez, WKS, Voltronic, enfin bon, Clone, voire d'autres marques, hein, mais qui se ressemblent beaucoup. Hein, lorsque moi je reçois beaucoup de vos questions avec des photos, avec des marques que je connaissais pas, et tu te rends compte qu'en fait c'est quasiment la même chose. Et tu regardes en fait ce matos, si on se penche bien dessus, ce matos il bosse H24. C'est-à-dire que, sauf si tu le mets vraiment en mode backup, hein, en mode backup, juste pour faire un secours. Mais si tu l'exploites pour faire de l'autoconso, que tu l'isoles du réseau et que tu le mets vraiment en mode je tire sur les batteries et je tire sur les panneaux, et puis la nuit je tire sur EDF éventuellement pour économiser le tout, mais en fait il fonctionne H24. Donc des composants de puissance boss H24. Et de ce fait, supposons la qualité de composante équivalente, avec un autre onduleur, même d'une autre marque, il est impossible que tu puisses te retrouver avec un onduleur qui ait la même durée de vie. Et de ce fait, les fabricants le sachant parfaitement, déjà c'est une chose qui fait que, au niveau de leur garantie, ils sont moins, on va dire, moins à l'avantage du client. Et ça, c'est un facteur. C'est tout con, hein, parce que c'est un truc auquel on devrait penser peut-être. En fait, on se pose pas la question. Il faut que quelqu'un mette ces sujets sur la table pour te le dire. Donc, alors, ce qui ne dédouane pas d'ailleurs les fabricants qui sont sur l'hybride, l'hybride, alors je dirais l'hybride vraiment fait pour être en mode secours. Ce qui ne les dédouane pas, tu vois, d'essayer de hausser leur technologie par le haut et vers le haut. Alors dans nos conversations aussi, super intéressantes, on a parlé SAV, frais de retour, AliExpress, et donc Quintet, alors moi je fais pas la promo What New Did, hein, What New Did pour moi c'est des gens que je connais très bien, qui me donnent suffisamment d'informations pour que je puisse vous parler ensuite de ce qu'est le marché, quoi, et de comment fonctionne le business. Et donc concernant les garanties et les différences de prix avec ce qu'on peut acheter par exemple sur AliExpress, et qui serait l'équivalent d'un What You Need ou d'un vendeur français, hein, Allo Energy ou autre. La différence de prix s'explique par le fait qu'en France, tu as des niveaux de cotisation de charge, France ou Belgique, tu as des niveaux de cotisation de charge, et que finalement, tu marges très très peu. Mais il y a également cette intégration que tu vas avoir à gérer un SAV sur une quantité que tu peux estimer, mais de matériel qu'il va falloir, dont il va falloir gérer la réparation ou l'échange en garantie, hors garantie.
avec toutes les histoires de frais d'expédition, enfin voilà. Et donc au bout du bout, si tu prends pas, si un onduleur, tu t'amuses à le vendre en tirant les prix, mais en mode presque AliExpress, tu vas pas marger. Et ensuite, ben, tu pourras pas assurer un service client de qualité parce que tu auras bouffé toutes tes marges qui peuvent te permettre de venir, de venir aider le client lorsqu'il est dans la merde. Donc ça c'est... Alors bon, moi je vous en ai parlé, je vous parle franc jeu systématiquement. Je vous avais parlé ben, de mes déboires avec l'onduleur hybride PIP 4048, donc qui a lâché juste avant les 3 ans. Bon, je me suis dit, je vais voir avec les Chinois ce que je peux faire. Donc j'ai... Vous connaissez l'histoire, sinon vous pouvez la suivre sur Odyssée hein, ou sur YouTube. Je les ai contactés, ils m'ont répondu, ils m'ont demandé de leur envoyer des photos, je leur ai envoyé des photos, ensuite je leur ai demandé de faire un geste commercial, machin, ainsi de suite. Bon, bref, rien n'a abouti. Et ils voulaient que je leur envoie l'onduleur pour du diagnostic. Ensuite, proposition de devis. Mais le prix de l'onduleur, j'ai tapé, moi, sur les services qui permettent d'envoyer le matos en Chine. J'étais à 200 et des brouettes de ma poche. Plus, supposons une réparation garantie qu'ils allaient me balancer un prix inconnu, 100-150 balles. Enfin bon, vous comprenez, et pour peu qu'ils me demandent de payer les frais de retour, tu vois un peu le film. Alors je leur avais dit, envoyez-moi la carte alors, et moi je suis prêt à payer. Et là ils ont dit non, on n'envoie pas de carte, pas aux professionnels. Et pas aux non-professionnels. Et j'ai compris hier dans la discussion avec Julien, une raison du pourquoi, du comment. C'est qu'en fait, quand tu fais du SAV sur les onduleurs qui sont de fabrication chinoise, tous les 4 matins, et sans prévenir le client, ils changent leur carte, leur électronique, le dessin de leur électronique, leur circuit imprimé, l'implantation des composants. Ce qui fait qu'un onduleur que tu as acheté, supposons, il y a 3 ans, la carte de remplacement qu'ils vont te faire, ou qu'ils vont te proposer, sera pas la même que celle qui a 3 ans. Mais encore, ça c'est pas très grave. Si tout est... Mais le problème c'est que des fois même, du point de vue de la position des composants, tout ne rentre plus dans la boîte. Et donc, t'es une boîte française qui a un client qui a acheté chez toi, bon, tu vas te sortir les doigts du cul. Mais supposons que tu vois Laurent Collat, ouais, tiens, supposons que je demande à What You Need, ouais, réparez-moi mon onduleur, je vous paye 250 balles. eux, ils vont avoir toutes les peines du monde, et avec très peu de chances de réussir, de pouvoir te trouver la carte qui correspondra bien à ton matos. Parce que même les Chinois eux-mêmes vont pas être en mesure de le faire. Voilà, donc je pense que je viens de faire l'apport, donc je ne ferai pas la vidéo, ça fera tout d'un coup, donc je vais chercher un titre un peu bateau pour cette vidéo. Et voilà, vous comprendrez toute la complexité de fixer un prix pour un matos en fonction de sa durée de vie, en fonction des capacités du fabricant d'assurer le SAV, en fonction également de la compétence du client, en fonction de l'exigence et du besoin du client, en fonction du budget du client. Parce que, en fait, tout le monde est... Voilà, tout le monde fonctionne à peu près de la même façon. Moi, quand je me suis lancé dans le photovoltaïque en 2015, je me suis dit, je vais mettre le minimum sur la table. Je vais me voir, en fait, je vais miser 3200 balles, je crois que c'était le prix à l'époque, pour voir si ça marche. Alors maintenant, les gens savent que ça marche, donc ils se disent, bon, je vais pas me mettre 3000 sur la table. Ils mettent 5000, 6000, voire jusqu'à 10 000. Mais après, à partir de quel niveau de rentabilité par rapport à ce qu'on appelle, nous, en termes techniques, en termes de revendeurs sur Internet, du panier moyen, à partir de quel niveau de panier moyen, ta boîte, elle commence à tourner et à être rentable.
Voilà, donc ça me semblait important de vous mettre un peu dans le contexte du business. Moi, j'essaie de le faire un peu de temps en temps, sans trop vous emmerder avec ma boîte, le service que je vends avec mes associés sur Internet dans le coaching sportif. C'est les notions de rentabilité, d'investissement, voilà. Et ça, c'est gérer une boîte. Gérer une boîte, c'est pas une mince affaire. Faire du bénéf et faire tourner la boîte pour qu'elle se casse pas la gueule, c'est pas une mince affaire. Et un des derniers messages que je voudrais vous faire passer, et peut-être et sans doute hein, que Julien me fait passer ces infos pour que dans des discussions comme celle-ci, j'en parle à ma façon. Comme le dirait Julien Courbet d'ailleurs dans son émission que je regarde assez souvent, hein, bon, qui est à la fois sympathique, distrayante et puis utile parce que tu apprends plein de choses. C'est sur M6, hein, je crois, à partir de 10h ou de 11h. Enfin, moi je regarde à partir de 11h. De temps en temps, pas tout le temps. Hein, parce que bon, le mec, il a d'énergie, il me fatigue. J'ai l'impression qu'il me la pompe. Voilà, enfin, méfiez-vous lorsqu'on vous propose d'acheter un matériel à un prix plus bas que là où vous achèteriez ce matériel au prix du marché. Méfiez-vous. Parce que ça veut dire que c'est peut-être la même prestation, c'est peut-être le même service. Mais le problème, c'est que ça joue la carte de la marge que va prendre le revendeur sur son onduleur. Est-ce que sur son onduleur, autre chose, cette marge, s'il sert trop, s'il la réduit trop, il met son entreprise en péril. Et ça va rendre son entreprise peut-être viable à court terme pour faire du chiffre à court terme, mais à long terme, lorsqu'il va avoir un problème qui va survenir dans sa boîte, supposons, tu vois, allez, un canal de Suez qui soit bouché pendant 2 mois, plus d'approvisionnement, donc plus de trésorerie, ou alors supposons qu'il ait une série d'onduleurs qui commence à qui soit merdé par les Chinois et qu'il faut qu'il assure les arrières en prenant sur son stock ou sur son portefeuille. Enfin, tu comprends, voilà, quand le mec il va avoir besoin de trésorerie pour déjà se rémunérer, faire tourner la boutique, et qu'il aura un événement exceptionnel qui va survenir, et ce qui arrive, hein, regardez, moi tu m'aurais dit il y a 3 ans, mon service de coaching sportif, je ferais 10% du chiffre d'affaires que je fais normalement. Ben, je t'aurais pas dit, je t'aurais pas rigolé au nez, mais je dis, ben, explique-moi pourquoi, ben, que je veux savoir et comprendre. Donc quand t'arrive un truc comme ça, si t'as pas la trésorerie, t'es mort. Donc méfiez-vous des boîtes qui proposent des prix trop bas, parce que ça veut dire que au niveau de leurs arrières, ils mettent sur le moyen terme leur entreprise en danger. Et par exemple, s'ils vous proposent en plus une garantie qui va être on va dire, de 3 ans, 4 ans, 5 ans, allez 5 ans, supposons 5 ans, et que ce soit pas une garantie constructeur, et ben s'il est plus là dans 5 ans parce qu'il a mis la clé sous la boutique, ta garantie, tu peux te la mettre là où on le pense. Et vous avez exactement aussi ce même mécanisme qui peut se produire sur un fabricant. Prenez par exemple Sermatec. Quand tu regardes l'historique de Sermatec, c'est une boîte qui n'a pas beaucoup d'ancienneté sur le marché. Donc ils mettent une garantie 5 ans. C'est vrai que rien ne me dit que d'ici 3 ans, Sermatec ne soit plus là. Tu vois, j'en doute, hein, sinon j'aurais pas misé Sermatec, mais rien ne me le dit. Alors voilà, il y a des marques qui sont compagnons sur rue, que ce soit sur les batteries, sur les onduleurs, qui sont des marques historiques, qui sont des références. Victron par exemple, hein, ou j'ai toujours du mal à vous ressortir le nom de cette marque, qui sont des leaders plutôt dans l'injection réseau. SMA, voilà, ça c'est des boîtes qui vont avoir les reins solides et que tu sais que la garantie. En dehors de cela, rares vont être, alors il y a Fronius sans doute qui va aller aussi, mais en dehors de ces marques-là qui sont des marques voilà, qui ont de la bouteille, qui ont des arrières, qui ont de la trésorerie, qui ont les reins solides, nous clients,
on est un peu en mode aveugle parce que rien ne te dit que l'une de ces boîtes, dans 3 ans, aura plié boutique. Regardez par exemple, alors regardez toutes les difficultés qu'ont le fabricant français de panneaux solaires. Bon, moi j'ai 12 de leurs panneaux solaires qui fonctionnent super bien. Et j'arrive plus à me rappeler de la marque, hein, je me pense. Cette boîte, elle a été sauvée une première fois. Tout de suite, la boîte qui a sauvé cette boîte, c'est-à-dire EDF, veut revendre cette boîte. Personne ne veut la racheter. Elle peut péricliter. Alors bon, moi, si j'ai un photowatt, un panneau photowatt qui passe de vie à trépas pour une raison X, pour choc mécanique, bon, je trouverai facilement une pièce de rechange. Hein, je serais pas. Mais voilà, on a un exemple à travers Photowatt. Supposons que Photowatt se soit mis à faire des onduleurs, tu vois, avec ce qui se passe en ce moment. Il y a d'autres marques, hein, qui ont été en danger récemment, enfin d'autres marques que vous connaissez, qui ont été en danger récemment dans ces dernières années. Je ne vais pas citer de nom d'ailleurs pour pas leur porter préjudice. Mais voilà, c'est toute la complexité du côté des professionnels, des revendeurs, des installateurs aussi, parce que pour eux c'est des contraintes. Pour nous, acheteurs, qui achetons soit de l'onduleur, soit des kits, c'est de se projeter, quoi, et puis de voir et de savoir que, quoi. C'est tout un, c'est tout un écosystème, en fait, voilà, c'est le terme. Ça, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais un peu dans la branche marketing de la recherche, quand je bossais chez Almeris. C'est l'écosystème, c'est-à-dire l'environnement, tout l'environnement dans lequel vous vivez par rapport à votre business. Voilà, donc c'était des choses que je mets sur la table. Alors, tout ça, c'est pas fait pour dédouaner les boîtes qui vendent du matos, hein, c'est juste pour vous montrer la complexité. Et là, je vous parle même pas des interactions humaines, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es mal gratté, ou ton correspondant est mal gratté, ou t'as plusieurs emmerdes sur le dos, t'es en colère, enfin bon, je te parle même pas du facteur humain, je te parle de la réalité du système, quoi. Hein. Et là, bon, on l'a vu, rajoutons une couche à tout ça, c'est la désindustrialisation de la France, l'émergence et le monopole, quasi-monopole de la Chine, la mondialisation, la démondialisation écologique, l'augmentation du coût de l'énergie, les problématiques géostratégiques de droit de passage ou de pouvoir de passage. Bon, on est dans un système très complexe qui fait que c'est pas qu'on est plus dans l'incertitude maintenant qu'on l'est depuis 3 ans. C'est qu'en fait, peut-être vous, mais moi, à coup sûr, dans le domaine du photovoltaïque, tous les jours j'en apprends à travers vous, à travers vos questions qui m'obligent à me sortir les doigts du cul, à travers vos informations que vous me donnez, puis à travers les informations que je glane ci et là lorsque j'ai des échanges avec les constructeurs et les revendeurs, quoi. Voilà. La vidéo est plus longue que prévu, j'avais pas prévu de traiter de sujet, mais je me suis dit, tiens, ça y est, finalement, tout se met en place dans ma tête lorsque j'ai décidé d'en parler. Pourquoi faire une deuxième vidéo? Donc le titre va être en équation. Et d'ailleurs, le fait que ça parlera de YouTube, d'Odyssée, et puis en gros du SAV, ça sera peut-être intéressant, parce que ça va peut-être amener des gens sur ce sujet, sur un des sujets, alors qu'ils venaient sur l'autre. Ça fait un peu pot pourri, hein, je l'avoue, mais bon, c'est la façon Manolo Vasquez, quoi. Allez, à plus. Ah, il faut que j'appuie sur le bon bouton quand même. Ah si, allez, on joue le jeu, je prends 2 secondes de plus. Là, c'est vraiment les 2 dernières secondes. Chaîne photovoltaïque et autonomie. On va faire publier, mettre en ligne. Voilà, et hier, c'était pas en service. Donc, vous pouvez publier la vidéo, un document, ou carrément le live stream. Voilà, c'est-à-dire c'est les dernières évolutions, je vous les montre au passage. Hein. Voilà, allez les amis, à plouche, comme le dirait mon copain du Portugal. Ouais, on déconne entre copains, moi je suis d'origine espagnole, les collègues de travail, beaucoup d'origine portugaise, on commence charrie comme des chiens. Allez, à plus, bisous.